Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons encore très fort pour la gloire du Seigneur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu ce matin. Parce qu'il a conduit nos pieds dans sa maison. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Mais vous et moi, il a pris soin de chacun de nous. Et il a sonné dans nos cœurs ce matin pour que nous puissions venir communier autour de sa parole. Nous allons nous tenir debout. Chacun va dire un mot de prière pour la parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, bénis ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chacun de nous. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous prions de prendre le fardeau de chacun de nous, de jeter cela dans la mer de l'oubli, de nous recevoir tels que nous sommes pour la gloire de ton nom. Maintenant, sanctifie ton serviteur pour le service de ce matin. Sanctifie son interprète et sanctifie l'auditoire. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole. Deux Rois chapitre 3. Deux Rois chapitre 3, le verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée
et pour le bétail qui les suivait. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moabites. Retourne au verset 10. Alors le roi d'Israël dit, hélas, il s'exclame, hein? L'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moabites. Allons-y. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur le main d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et le prophète de ta mère. Le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Qu'il vous bénisse aussi ce matin. Nous sommes en train de parler de l'expérience de la vallée. Une très bonne expérience personnelle avec Dieu qui doit amener chacun de nous à arriver à un temps de décision avec son Dieu. Nous avions vu que l'expérience de la vallée, c'est un moment où l'homme et Dieu se rencontrent face à face. Un moment où l'homme et Dieu passent un moment glorieux et béni.
Là, il n'y a personne. Tout le monde préfère monter à la montagne. Parce que la vallée, c'est un endroit très profond de certaines montagnes, de la forêt, de la brousse ou quelque part dans les champs. Vous allez comprendre par là comme nous appelons notre Dieu l'hélice de la vallée. Quand vous étudiez cette fleur de lys, vous allez comprendre que c'est une fleur qui travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup pour arriver à la réussite. Cette fleur commence à sortir racinale dans de vallées. Et là, avant d'atteindre la lumière du soleil, quand il monte pour faire sortir ses bourgeons, il va arriver à un endroit où nous voyons des boues. Et dans cette boue-là, il va se faufiler avec objectif de sortir. Et il va arriver dans un endroit où il y a des rocs. Et ces rocs-là sont très larges. Ça peut commencer d'ici, peut-être jusqu'au niveau du 17e riz. Son objectif, c'est de sortir et que les gens voient sa beauté. Et là, il va commencer son travail. Et il va toujours sortir. Il va leur commencer à marcher. Il va quitter d'ici juste là-bas du 7e riz. Et là, il voit que les rocs s'est limité quelque part. Il sort. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand il sort là, ça ne sera pas possible qu'il atteigne un certain niveau. On va le piétiner dans la vallée par des chevaux. Les hommes vont le piétiner là. Et les animaux vont venir manger les bourgeons qui sortent. Les oiseaux viendront picoter ces quelques feuilles qui se manifestent. Il peut arriver à un moment où vous regardez comme ça, vous voyez que de sable, il n'y a rien là. Mais son objectif, c'est de sortir. Il ne va pas rester comme ça. Il va continuer à travailler là à l'intérieur. Et son travail là de l'intérieur, il n'y a que Dieu et lui-même qui voit ça. Personne ne le verra. Parce que l'homme qui l'a piétiné là, il ne sait pas que cette fleur là c'est l'hélice. Mais lui-même sait que je suis l'hélice de la vallée. Tôt ou tard, même si je suis persécuté, un jour je sortirai. Je m'attends à un amen. Et quand je sortirai,
je bénirai beaucoup de gens. Je serai la paix pour plusieurs. Et frère Branham dit, pourquoi cette fleur va commencer son origine dans la vallée? Parce que c'est un endroit solitaire. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Les gens préfèrent monter à la colline. Ils préfèrent monter dans des montagnes. Mais lui préfère sortir dans la vallée. Quelqu'un peut dire amen. Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, Dieu vous attend dans la vallée. Il vous attend dans la vallée pour que vous passiez votre expérience personnelle avec lui. Parce que dans la vallée, il n'y a que l'homme et Dieu. Personne n'est là. Est-ce que Dieu te donne dans la vallée? Personne du dehors ne saura ça. Parce que là, tu étais seul avec Dieu. C'est que Dieu te dira. Et c'est que tu diras à Dieu. Personne ne le saura. Toi-même avec Dieu, tu connais ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclamez pour la gloire. Il dit c'est ça. Alors, nous voyons Israël. Israël qui part affronter une nation. Et cette nation-là, ils étaient nombreux. Maintenant, Israël a vu que moi-même, je ne peux rien faire. Il a appelé le roi d'Édom. Il a appelé le roi de Juda. Ils se sont dit, nous sommes peu nombreux. Mais ces nations-là, ils sont nombreux. Ils ont renforcé de force de part et d'autre. Mais nous n'avons pas la force comme eux. Mais nous avons notre assurance dans le Dieu de Jacob. Ils sont nous d'un commun accord. Allons-y à leur rencontre. Quand nous échouerons, nous invoquerons le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob nous avait dit, lorsque nous serons dans le main de l'ennemi, lorsque nous serons sans force, que nous l'invoquons. Quand nous l'invoquerons, même dans notre détresse, il descendra. Si nous avons péché contre lui, quand nous l'invoquerons, il pardonnera nos péchés. Il guérira notre maladie. Il sauvera notre pays. Allons-y d'un commun accord. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un est d'un commun accord avec moi? Par que nous pouvons aller affronter les ennemis. Est-ce que quelqu'un est là? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Israël est parti. Ils avaient de l'eau en grande quantité. Ils avaient des bétails. Ils avaient des chameaux, des chevaux, beaucoup de choses qui les accompagnaient. Arrivèrent dans la vallée. Ils regardaient sur la colline. L'ennemi était là. Et ils étaient dans la vallée. Ils remarquent que l'eau qu'ils avaient était terminée. Et l'homme sans l'eau, il n'y a pas de force. Tu peux manquer la force. Quand tu bois un peu d'eau, tu mets un peu d'eau sur la tête, le courage revient. Et là, l'ennemi était sur la colline. Et ils étaient dans la vallée. L'eau était terminée. Quelle épreuve! Quelle
le prêve. L'eau est terminée. Nous sommes dans la vallée. Un endroit sec comme les rochers. Nous serons de l'eau. L'ennemi est dans sa patrie. Ils ont de l'eau en grande quantité. Ils nous affrontent avec force. Qu'allons-nous faire? Je peux entendre un amen. Qu'allons-nous faire? Est-ce que le Dieu d'Abraham est-il le même aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore nous sauver? Est-ce qu'il peut encore nous délivrer? Parce que notre force est à bout. Notre force est à bout. Je me dire à quelqu'un ce matin qui semble se retrouver au bout du rouleau. Ne perds pas confiance. Si tu as échoué en 2024, crois seulement. Le Dieu de Jacob est capable de te donner la force en 2025. Si l'ennemi semblait t'assiéger cette année, ne perds pas de l'espoir. Crois seulement. Tout est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois seulement. Le roi il regarde, il dit: notre seul espoir pour le moment, c'est un prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère me dit, quand le prophète est dans le camp, avec un ainsi dit le Seigneur, c'est la victoire pour le peuple. Même si tout semble marcher de travers, ayez confiance dans son prophète. Croyez à tout ce qu'il vous dit. Et tout sera possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'un des serviteurs du roi va dire, comme vous cherchez un prophète, hein, il y a Élisée. Élisée, c'est lui qui versait de l'eau dans le main d'Élie. Comme Élie avait ainsi dit le Seigneur, Élisée c'est le serviteur d'Élie. Il doit voir aussi l'ainsi dit le Seigneur comme Élie. Si Élie n'a pas échoué, Élisée n'échouera pas. Si Branham n'a pas échoué, nous n'allons pas échouer. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. Je parle de l'ancien, je parle du nouveau. Et quand nous remplaçons X par sa valeur, nous pouvons voir la chose claire. Est-ce que nous sommes à ça? Élisée est là. L'ennemi est là-bas. Nous n'avons pas de l'eau dans la vallée. Allons-y voir Élisée. Il nous donne de l'eau dans la vallée. Est-ce que Élisée était l'agent de régie des eaux? Est-ce qu'il y avait des robinets là dans la vallée? Est-ce qu'il y avait des tuyaux là? Il n'y avait rien. L'eau ne passait pas par là. Mais le roi a dit, si nous voyons le prophète, nous aurons de l'eau dans la vallée. Si je vois un prophète, j'aurai de l'eau dans la vallée. Alors, ça me rappelle de l'histoire de cette fille aveugle. Elle a dit à son père, j'ai entendu parler de ce prophète qui guérit les gens. J'ai entendu le témoignage de cet homme aveugle qui a vu. Si moi aussi je vois Branham, je vais recouvrir la vie. Mais elle était aveugle. Elle ne le voyait pas. Elle allait voir Branham. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils sont partis auprès du prophète. Arrivés auprès du prophète, le prophète regarde le roi d'Israël. Ce roi-là s'était joué de lui.
Et quand il s'était joué d'Élysée, Élysée s'est enflammé contre lui. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. Parle bien. Alors regardez ce qui s'est passé. Quand Élysée regarde seulement le roi d'Israël, il s'est enflammé encore davantage. Il a dit au roi, pourquoi ne tu parles au prophète de ton père et de ta mère? Pourquoi tu es venu auprès de moi? Le roi était fatigué. Et pendant qu'Élisée parlait avec colère, un prophète qui rougit, mais il regarde là, il voit Josaphat. C'est parce que j'ai égard à Josaphat. Ce que Josaphat a la si Josaphat n'était pas là, mais le voilà Josaphat a pour le un joueur de l'art. Et l'on s'était dans la vallée. Il n'y avait pas de son. Cherchez un joueur de l'art qu'il vienne chanter. Dieu va pourvoir de l'eau dans la vallée. Donc je vais dire à quelqu'un qui se trouve dans la vallée, qui semble ne pas voir de l'eau. Frère Branham dit, le même rocher que Moïse parla dans le désert. Et d'ici ce matin, tu peux encore parler à ce rocher. Il peut te donner des eaux. Ça dépend de ce que tu considères. Quelqu'un peut dire un grand amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'espoir de toute une nation repose sur un prophète et un joueur de la harpe. L'espoir de toute une nation repose sur un prophète et un joueur de la harpe. Le joueur de la harpe joue bien. Dieu descend. Il donne la solution. Il ne joue pas bien. Dieu ne descend pas. Il serait le vaincu dans la vallée. C'est là que le prophète nous a dit, nous avons besoin de cantiques à l'ancienne mort qui peuvent faire descendre Dieu avant même que le prédicateur monte à la chair. Quelqu'un peut dire amen. Cherche-nous d'abord cette prédication. Nous allons lire ça ensemble. Là, pourquoi je suis contre la religion organisée? Nous allons lire ça et nous allons développer. Cherchez-moi un joueur de la harpe. Quand le joueur de la harpe va venir, qu'il parle. Et quand il chantera, nous verrons si Dieu descendra. Et si Dieu descend, c'est la victoire pour Israël. Si Dieu ne descend pas, c'est l'échec pour Israël. C'est le paragraphe 133. Pourquoi je suis contre la religion organisée? 60D. C'est ça. 11 là. Alors je paragraphe 133. Nous allons lire quelque chose. Allez-nous cette histoire. Comme dit, la musique occupe une place très importante à l'église. Très importante. Il dit très bien. Ce matin, 133. Il y en a des... C'est bon. Très bien, ce matin, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Ou soit
pour me vanter, me dire que je connais plus que les autres. Je suivais une des grandes organisations bien connues. Ma fille et moi suivions la radio pendant que nous allions à la dédicace d'une église. On chantait un cantique, une espèce de... une chose ou une autre au sujet d'un tel. Un de ces chants classiques, qui pour moi semblait comme lorsque ces femmes retiennent leur souffle jusqu'à ce que leur visage devienne bleu. Et on pense alors que c'est ça chanter. On pense alors que c'est ça chanter. C'est terminé. Il dit, on pense alors que c'est ça chanter. C'est crier. J'aime le beau vieux chant de la Pentecôte qui vient droit du cœur. Vous pourriez ne pas suivre les notes, et pourtant vous chantez. Vous pouvez pousser des cris de joie vers le Seigneur. Mais ce que j'ai contre, c'est ces gens-là qui chantent la musique classique jusqu'à retenir leur souffle, au point que leur visage devienne cyanosé. Je vais donner l'exemple. Quelqu'un peut dire amen? Et Frère Branham dit, ça c'est chanter pour le diable. Dieu n'est pas dans les classiques, mais Dieu est dans l'ancienne mode. Et Frère Branham dit, Elvis Presley c'est un chanteur pentecôtiste, mais tous ceux qui suivent ces chansons iront en enfer. Je m'attends à un amen. Parce qu'ils ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Ils chantent pour sa propre gloire, pour être connus et pour sa propre gloire. Mais le véritable chanson doit être chantée pour la gloire de Dieu. Frère Branham dit, même si tu ne suis pas les notes, mais ton cœur chante pour la gloire de Dieu. Et Frère Branham dit, où sont les chants aujourd'hui qui peuvent donner l'espoir à une église? Ces joueurs de la harpe devraient donner l'espoir à Israël. Il chante, Dieu descend, mais si Dieu le Seigneur sort, il ne chante pas bien, Dieu ne descend. Où est le chanteur qui peut chanter pour la gloire de Dieu? Tout ce que vous voyez là, il cherche toujours le nez. Que je sois aussi connu, que je sois ceci et cela. Quand il chante même là, pour certains, il n'y en a pas. Le frère m'a dit, nous avons besoin de ces chansons-là. Si quelqu'un qui est malade à la salle, enfin compris pour lui, la mélodie elle-même sauve la personne. Où sont les David aujourd'hui qui peuvent prendre la guitare? L'Éternel est mon berger, mes esprits impurs sont en saillie. Ils sont où aujourd'hui? Donnez-moi un amen. Aujourd'hui vous appelez un chanteur de venir chanter, il commence à vous taxer déjà. Je viens avec tel.
tel et tel et tel. Le transport de chacun, c'est $10. $10. Moi-même, là, vous savez, déjà pasteur. Donc, si vous nous cherchez même $100, et là, vous chantez pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand vous venez là, vous allez regarder l'argent, mais vous allez regarder le peuple de Dieu? Le frère Branham dit, tout ça c'est quoi? Manque de l'expérience de la vallée. Le frère, il ne faut pas chanter. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Quand l'inspiration descend, vous sentez que c'est Dieu qui chante. Aujourd'hui là, au lieu que le chant tue d'ailleurs, comme je l'ai dit le jeudi, tire l'inspiration dans le message. Aujourd'hui, c'est le chanteur du message qui tire l'inspiration de Dieu. Un frère du message chante une chanson. Au sentir besoin, c'est quoi ça? Manque de la vie de la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Et cela fait que les oreilles soient d'ailleurs. Une chose pareille ne peut pas bénir quelqu'un. Voilà pourquoi je vous ai dit le jeudi. Dans mon téléphone, si vous trouvez beaucoup de chansons, c'est 10. Jamais une chanson quand ça chante, vous sentez que les anges sillonnent. Vous sentez que même si quelqu'un vient avec un problème, votre parole seulement doit donner la solution. Je pensais que je parle à un peuple. Voilà pourquoi le frère Patrice a dit, je cherche le monde, je l'ai trouvé où? Dans l'église. Je cherche l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. Vous écoutez les chansons de musiciens profanes du monde. Vous trouvez un frère qui s'inspire sur le solo d'un musicien profane. Et quand il interprète la chanson là, il donne l'idée au soliste. Comment ça joue comme ça? Et quand le soliste joue, vous prenez Wanzeko et lui la même chose. Et les enfants de Dieu sont là avec des problèmes. Mais toi tu viens avec ces histoires-là. Frère Branham dit, vous devez savoir que vous êtes devant un peuple que Dieu lui-même a donné son sang. Et votre présence doit leur apporter quelque chose. Nous ne venons pas ici comme dans un pique-nique. Nous ne venons pas ici pour jouer. Mais nous venons ici pour sauver, pour aider, pour délivrer et pour bénir quelqu'un. Et qui doit bénir? Seulement celui qui est passé derrière la vallée. Imaginez-vous un peu. Moi, je ne critique personne. Hein? D'ailleurs, c'est mon église. Je ne suis pas un évangile, je parle comme je vais. Il y avait un président ici du nom de Mobutu, c'est ça, non? Quand il montait pour parler aux gens, il commençait comment? S'il veut parler, il commence comment? Nya, nya, nya. Zahir, oye, 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 oye. Un frère, vous prenez ces paroles-là, vous nous mettez ça dans la chanson, oh les invisibles, oye. Pour que ça nous dise quoi? Donnez-moi un amen. Oh les invisibles, oye. Parce que, pour que je te demande, oye. Oye. Voilà pourquoi Dieu a béni l'Ifoko.
Dieu a beaucoup béni à Kuala. Il a béni le pasteur Kouete. Il a béni le pasteur Clément Kassongo. Il a béni notre sœur Ariette, que son âme repose en paix. Ces gens-là, quand ils chantaient, ils ne chantaient pas pour la gloire de l'argent. Ils ne chantaient pas pour ça. Ils chantaient pour la gloire de Dieu. La sœur Ariette était populaire. Quand on l'appelait pour chanter, et quand il chantait, vous savez qu'il n'en est en train d'être béni quelque part. Où sont les sœurs Ariette aujourd'hui, depuis qu'elle est partie? Aujourd'hui, si vous voulez sentir la présence de Dieu, prenez les anciennes chansons d'Akwala, prenez les anciennes chansons de pasteur Lifoko, les anciennes chansons de pasteur Kouete, pour chanter ça, vous sentez la présence de Dieu. Mais toutes les chansons d'aujourd'hui, c'est toujours les danses et les formules. Nous allons où avec ça? Frères et sœurs, Frère Branham dit, retournons à l'ancienne mort. Que la popularité, vous sortez un endroit que vous arrivez, ne vous influence pas plus que la parole. Que ça ne vous influence pas. Le chant quitte le village avec la présence de Dieu. Ils viennent en ville, ils changent tout. Le frère Branham dit, c'est là que vous perdez le sens. Donnez-moi un amen. Amen. Et retournons chez le pasteur Lifo aujourd'hui. Quand il s'est retrouvé dans ce monde-là, toutes les chansons qu'il a chantées récemment, ça y est. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais retournons à l'ancienne. La télévision, monde des hommes, rend invisible. Quand ces chansons la chantent, quand les Indiens chantent, c'est peu pour différer. Vous sentez la présence de Dieu. Cette Bible noire, il est plein d'amour. Cette Bible noire, il est plein d'amour. Dieu l'a écrit dans le symbole Zélie. Dieu l'a écrit dans le parabole pour le monde. Ça y est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ne soyez pas influencés par quelque chose que vous sentez que ça étouffe la présence de Dieu en vous. Frère Branham dit, lorsque l'onction vous quittera, même si vous êtes en vie, mais c'est la mort. Vous savez ce qui vous protège, c'est l'onction. L'onction garde votre sécurité. Mais le jour où vous ne commencerez pas à sentir ça, sachez que c'est le début de votre mort. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ah, pasteur, c'est que vous êtes, je ne suis pas contre. Je bénis tous nos chantres. Mais nous voulons l'avaler. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous voulons l'avaler. Ce sont mes frères. Même si je cite, Branham a cité le nom d'Elvis Presley. Est-ce que Elvis Presley l'a tué? Ce sont nos frères. Ils m'écoutent, ils me suivent, ils m'écoutent comme je parle là. Regardez notre frère Neville Cannon, son premier album qu'il a sorti. Regardez notre frère qu'il a Moutombo Grâce, son premier album qu'il a sorti. C'était comment? Mais le deuxième, c'est parti où? Comme nous sommes déjà connus, et c'est fini. Mais ils oublient que ce sont des David modernes que Dieu nous a donné dans le message. Ils devraient garder leur identité et garder
leur première vie de consécration. Parce que quand ils chantaient là, ça bénissait les gens. Mais aujourd'hui, là, et vous aussi, vous qui chantez là, il faut savoir le cantique que vous devez chanter pour bénir l'Istaber. Je préfère même que nous retournions dans les anciennes cantiques là. On commence même à chanter ça. Les anciennes chansons là, répétez ça chaque jour. Au lieu de nous amener ces choses qui étouffent l'église. Dieu n'est pas l'aise pour agir. À cause des cantiques que nous chantons. Vous devez savoir que de telles chansons gardent la présence de Dieu. Vous voulez garder la présence de Dieu? Chantez à l'ancienne mode, priez à l'ancienne mode, gardez la vie de la prière. Et pour bien prier, vous devez bien chanter. Remarquez quand vous chantez mal, vous ne priez pas bien. La bonne adoration vous introduit dans la prière. Ça vous donne les paroles de vous exprimer devant Dieu. Et aujourd'hui, toutes ces choses sont dans la parole. Vous me dites, ils retiennent leur voix, leur souffle, jusqu'à ce que le visage devienne si annoncé. Quelqu'un qui chante pour Dieu devrait être dans la joie. Il est en train de louer Dieu. Soit il est dans la joie, soit il plaît. Soit il pleure, soit il est dans la joie. Mais c'est la kango. Frère, regardez quelqu'un comme Papa Vincent là-bas. Regardez d'abord son âge là. Regardez Tatou Sala. Regardez d'abord les âges là. Vous nous amenez ici quelque chose de lac double. Quelqu'un comme lui là, il faut chanter ça comment? Quelqu'un comme Papa Tatou Sala. Il faut sauter comme toi. Alors que quand nous adorons, nous faisons à ce que chaque personne se sente dans l'esprit de quoi? Il y a même les gens qui chantent. Frère, si tu n'as pas beaucoup étudié, ça sera difficile d'entendre les mots qui sortent. Alors que Frère Branham dit, Jésus parlait dans les langages les plus simples au point que la personne de la rue écoutait le langage de Jésus. Tout le monde écoutait le langage de Jésus. Il pouvait se réjouir de ça. Même quand nous composons des cantiques, cherchons des mots clairs qui doivent bénir les enfants de Dieu. Mutozo yomolokola zomela maloba tokoyoka nini. J'espère que je ne blesse personne. Mais je parle pour la gloire de Dieu. Parce que ici, le peuple était dans la vallée. Mais le prophète a dit, cherchez-moi un joueur de la harpe. Ayakoyemba. Parce que Nazana Kanda. Kanda o Nazana Ango. Moyen na loba eloko ezate. Pour que l'angai mutoya koyemba. Tango koyemba, Samba kopesa bino réponse na makambo na bino. À tout ce que vous avez besoin. Quelqu'un qui doit chanter pour que Dieu donne la réponse. Et là
quand le prophète était là, mes frères. Écoutez un peu ça. Mais il était capable, en ce moment-là, de dire ainsi, dire ainsi. Pourquoi? Il a voulu que le joueur de la harpe chante. Quand on voit mal, murmure le nom de Jésus en chantant. Et quand tu vois le murmurer en chantant, le nuage peut se changer en lumière. Le prophète a dit, cherchez-moi un joueur de la harpe qu'il vienne chanter pour que l'Esprit de Dieu descende. Donc pour que la présence de Dieu descende, il faut il faut qu'il puisse chanter. Ayemba la note. Mais tout ça n'a pas ça que Moulimo Zambé Salanini. De la présence de Dieu. Nous avons besoin que la présence de Dieu puisse descendre. Ayemba Mabe, Ayemba Malamu, mais tout le monde a Moulimo Zambé. Nous avons besoin de voir l'Esprit de Dieu descendre. Yangonde eza dernier mot pour nous. Et pourtant vous chantez. Vous poussez les cris déjà pour le Seigneur. Allons-y. Et qu'est-ce que le prophète dit? Je pense que c'est spirituel. J'aime cela. Mais retenir son souffle jusqu'à ce que son visage soit bleu et que la voix s'éteigne et reprendre. Qui vous ne savez même pas vous-même ce que vous chantez. Comment vous attendre à ce que quelqu'un d'autre le sache? C'est que toi tu Komisho tozo yawa batubayo kalilo bazambe batubayo kabazembo bakangango. Ina vega ozo yemba boye soko kena ndaku okutise razo sokola bilamba oyo kinzembo otuniye wana maloba ya nzembo wana to maloba nzembo mususu ka nzembo to yemba kana eglise wana kaka c'est moi yakagire ka mélodie ba parole est aliété il faut suivre kaka mélodie ndenge zokende et c'est fini pour lui. Tout ça c'est quoi? Le compositeur. Voilà pourquoi frère Branham dit Jésus-Christ il est le vrai compositeur. Quand Dieu compose ça bénit. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avançons selon jusqu'à ce que Jésus vienne. Si on chante la chanson, l'Éternel a fait pour moi de merveilles. L'Éternel a fait pour moi de merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Vous chantez que, vous sentez que ça continue à vous bénir même maintenant. Vous sentez que ça vous donne la joie. Et quand vous chantez là, c'est comme si vous parlez. L'Éternel a fait pour moi de merveille. Il a permis à mon âme de retrouver. C'est comme une prière. C'est le psaume de David. Quand vous lisez ces cantiques là, c'est David qui parle. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est une chanson. Mais jusqu'à cet après-midi, ça a encore de la vertu en est.
C'est que nos dieux c'est quoi? Nous voulons chanter le mystère, mais oubliant que quand nous chantons ce mystère-là, nous-mêmes nous ne sommes pas encore devenus mystères. Donnez-moi un amen. Amen. Jusqu'à ce que le visage devienne quoi? Hein? Tu chantes pour la gloire du diable. Frère, cela quand il va place à 5 minutes. Frère Branham dit vous ne chantez pas pour la gloire de Dieu. Je pense que je parle quelque chose. Pourquoi ça? Nous avons besoin d'un joueur de l'harpe qui doit chanter, qui doit amener l'esprit de Dieu. Le peuple a besoin de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui souffre, et Dieu doit lui donner la solution à travers la chanson. Qui doit chanter pour Dieu? Dans le concert, comme son frère a fait le concert, ma place est VIP. Mais ce que nous avons passé, comme pour ça la campagne d'évangélisation, avant mon toya, au petit mot au coach. Bon, on va m'aider. Donnez-moi un amen, non? Et répondez à ma question. Parce que c'est comme une campagne, non? Ils donnent les invitations aux gens et ils vont le billet. Et les gens sont là, ma place à VIP, là, ma place à bon. Maintenant, le pauvre, il va s'asseoir où? Alors que du temps de Jésus, un pauvre pouvait s'asseoir avec un riche. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, nous avons mis cette inimitié là. Et quand les gens sont là, quand lui les chante mort, les gens de VIP, ils peuvent monter là et commencer à les saluer et tout. So, bah, celui il y a 2000 francs. Après, c'est ma beauté. Beauté. Dieu nous demandera compte de tout ce que nous avons fait. Je m'en fous de tout ce que vous allez dire. Ça, Branham prêchait ça au Branham Tabernacle. Moi aussi, j'ai besoin. Quelqu'un qui vient ici avec un problème, je ne prie pas pour lui. Mais quelqu'un là-bas, il dit, quand ce frère-là chantait, j'ai senti que la douleur qui était en moi est partie. Quand cette sœur-là chantait, j'ai senti que le fardeau qui était en moi est parti. Nous avons besoin des joueurs de la harpe. Ou là, dans la vallée. Pas la montagne. À la montagne, tout le monde va te voir. Dans la vallée, tu es seul avec Dieu. Donnez-nous quelque chose encore là. Dans la prédication, Christ n'est pas le bienvenu. Nous allons lire quelque chose. Vous allez comprendre que Frère Branham est clair. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Que faut-il? Mes frères et sœurs, Élisée a dit, cherchez-moi un joueur de l'art. Cherchez-moi cet homme. Qu'il vienne, qu'il joue de l'art. Qu'on chante. Et quand il est passé le côté, continue à bénir les gens jusqu'à ce matin.
Et aujourd'hui, même si vous l'appelez dans une manifestation, vous savez un jour, le pasteur Kweta prêchait dans une campagne d'évangélisation. Il a prêché. Des choses qui ont touché les cœurs des gens. Tu es déjà là? Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Et c'était une parole très puissante. Paragraphe 25. Et quand il fait l'appel à l'autel, personne n'est venu. Il demande la guitare. Il donne les notes. Eli kianangai na pensi na Yesu. Beba oyo nyonso yangai na pensi na Yesu. Pona yebi akozonga komemanga. Tango kanda na Nzambe ekoya na mokili. Pepasi oyo nyonso yokozala wapi. Ndima Yesu ndeko na ngai. Frère, et quand ils chantaient comme ça, les gens s'élevaient eux-mêmes. Ils s'élevaient eux-mêmes. Et quand on compte le nombre de personnes, plus de 500 personnes, qui les a amenés une chanson seulement. Est-ce que dans un mois on est athée? Pour moi, le télévision, zela kingasani, zela pompage, zela maille, vous-même quand vous chantez ça, vous sentez que quelque chose ne vous touche pas. Vous ne sentez rien à vous-même là. Mais vous nous amenez quand même ça. Frère, cherchons-nous des cantiques qui doivent nous bénir. Qui doit bénir ce peuple. Tout ira bien. Donnez-nous le paragraphe 25. Il dit, nous sommes en train de grandir. Bientôt 9 ans. C'est beaucoup. Oui, aujourd'hui, là, je sais pas, c'est 7 ans, si c'est combien, voilà. Il est déjà en 3. Il est dans l'âge. Il doit avoir 8 ans. Bientôt là, il est déjà en 3e. Il sait déjà que ça c'est le fait, ça c'est ça, ça c'est ça. Nous aussi 9 ans c'est beaucoup. Nous devons déjà grandir dans tout ce que nous faisons. Tu chantes là, on sent que non. Ça c'est un frère béni qui chante. Ça c'est une sœur béni qui chante. Ça c'est... Et tu es l'espoir d'une église. Mais avec les enseignants, avec les nouveaux enseignants, la vraie église de la campagne a disparu. Hein? Non, mais la kisia siko pokomi lango église ya kala ya mboka esali nini ezala kali susute. Akamno se komika ka classique. Frère, wana biloko akala, wana melodi wana ya kala. Sala kama biloko moko denga boy. O ya kala wana, brana balobi na bayekoli ya sika, na batangisi ya sika, église ya kala esali nini? Siko banzembo ya kala wana ne banoleli sabato. Banzembo la bino mikolo ezo seki sabato. Siko tozunga na o ezo leli sabato, to o ezo seki sabato. Pour banzembo nyoso mikolo. Utaka koma na zembo ezo leli sabato. Nyoso omalika monte. Mais azo yemba nzembo. Ils ont introduit des choses pour
plus élaborés. Des fantastiques. Le côté éducatif de la chose. Le côté éducatif de la chose. Allons-y. Assis-toi bien, aidez-nous, non? Avec des beaux décors. Avec des beaux décors à côté de l'hôtel. Ils ont décoré l'hôtel. Et des grandes orgues. Des sièges tout en peluche. Alors, ça n'est fini avec la vieille église. La vieille église est partie. Le vieil hôtel a été retiré. Les bancs de pénitents à l'ancienne mode ont été retirés et placés sous le sol. Le banc qui amenait le chat à pleurer quand il priait. À pleurer quand il chantait. À pleurer quand il s'adorait. Et au lieu des âmes sur l'autel, ce sont les listes qu'on retrouve là. Aujourd'hui, quand on prêche, même pour venir quelqu'un, après quand on dit prions, quelqu'un qui vient là, qui s'agenouille même pour commencer à prier, il commence d'abord à regarder la robe qu'il a portée de Turquie, la veste de Turquie, il dit, quand lui-même là vient pour prier à l'hôtel, Seigneur Jésus, tu sais vraiment, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Frère Branham dit, si tu es un vrai chrétien, montre-moi tes genoux, que je vois les cicatrices. Un vrai chrétien doit voir les cicatrices dans les genoux, car la généalogie, c'est la science qui élève l'homme. Aujourd'hui là, c'est très difficile de voir les chrétiens qui prient à genoux à cause des bons habits qu'ils sont portés. Retournez au banc de pénitents. Retournons à l'ancienne mode. Frère Branham a dit, vous avez laissé Jésus dans les genoux. Retournez là et vous allez les trouver. Au début, tu pries en esprit, tu chantes en esprit. Personne n'était poussé à pleurer, à faire couler les larmes. Mais c'était quelque chose qui se faisait à toi. Aujourd'hui, là, c'est parti. C'est parti où? Allons-y, mon ami. Mais quand le Saint-Esprit vient et entre à nous, c'est pour nous ramener à ce que les gens appellent démodé. Nous devenons le croyant qui roule par terre. Les habits ne tuent rien. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Allons-y. Au lieu de l'orgue à l'ancienne mode, qu'on pompait avec le bâton, ou la vieille baguette sur pour la mélodie, quand il chantait, je n'aurai peur d'aucun démon à ma mort. Au lieu de cela, c'était une chorale très bien entraînée, avec une voix mélodieuse, chantant des cantiques de telle manière qu'il retenait la note jusqu'à ce que le visage devienne bleu. Et on appelait ça la haute classe des chants. Oh yembeliakala, oh biloko yakala, oh biloko yamboka, oh tout ça la ville, oh attends ce que vous yemba. Il faut que ça là quand même vous sentez que
Vous avez perdu la chose essentielle. Parce que le prophète avait besoin d'un joueur de quoi? Je vais que vous me répondiez. Le prophète avait besoin d'un joueur de quoi? De la harpe. Qu'il vienne jouer de la harpe. Et moi je crois que quand les joueurs de la harpe vont jouer après la prédication, un miracle est censé se produire dans la vie d'une personne. Ça doit se produire. C'est la parole de Dieu. Oh merci Jésus. Allons-y, on termine la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y. C'est la chose la plus misérable que j'ai jamais vue. Suivre une voie surexercée. Il faut tout chango ba ingrédients ba épices donc on sent c'est une voie surexercée. Retournons à l'ancienne Est-ce que je révèle quelque chose à quelqu'un? Je termine avec ça. Il dit cherchant à faire parade. Et c'est tout ce qu'il en est. Je suis trop distrait. Vous ne chantez pas pour la gloire, hein? Vous ne chantez pas pour la gloire, hein? Est-ce que les chantres sont là? Vous êtes là, non? Vous êtes là, non? Vous devez chanter pour la gloire de qui? C'est ça, non? Quand tu viens avec un cantique individuel ou une chanson, il y a beaucoup au sentir même que non. Zamboyo et Zana mafuta katinanko. Au sentir. Et quand vous nous amenez une chanson pareille, ça va nous donner la paix. La paix. Et ça va nous bénir. Nous n'aurons pas le temps de beaucoup prêcher. On peut parler quelques minutes. On prie pour les gens. Parce que les gens ont déjà préparé les terrains. Et frère Branham dit, vous devez chanter. Dieu doit descendre avant que le prédicateur occupe la terre. Les gens doivent danser en esprit. Dieu doit commencer à parler. Aujourd'hui, pour que les prophéties sortent, c'est seulement après la prédication. Mais autrefois, pendant la louange, Dieu peut descendre. Pendant que les gens chantent, il parle aux gens. C'est Dieu-là est parti. Il est resté seulement les dieux d'après la prédication. Retournons dans la vallée. Retournons dans la vallée. Là où le prophète ne pouvait pas prêcher pour que Dieu descende. Mais là où le prophète pouvait appeler un joueur de la harpe. Et quand cet homme chantait, il s'attendait à l'éternel. Nous devons nous attendre à l'éternel par ta manière de chanter. Et vous aussi que jouez ces instruments. Quelqu'un vient avec une chanson comme ça. Vous me même sur déjà un gros. J'aime mon yakala. Yo de pas bando ko job instrument. Ça moi c'est quand nous yemba déjà. Mais là va amen non. Amen. Il dit quoi? Vous ne chantez pas pour la gloire de Dieu. Vous avez mis les longues nini. Vous avez mis les longues. Vous soyez l'ensemble. Vous avez mis les longues nini. Vous
tu vas voir mon toit zoli azole. Attends bilo kwa mweza mabene nini. Pourquoi ça m'aide oh pondo vraiment lelo. Nalia pondo me onde suka. Awosiri saka wana koloba teka ezama beto ezama be. Makoloba kaka depuis nalia pondo onde nini.